Salut les gars, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui ça va être un live un peu spécial parce qu'on va regarder le dernier épisode de One Piece. C'est pas tout à fait le dernier, c'est un épisode qui s'appelle Fan Later. Donc voilà, hein, si j'ai bien compris, ce serait un personnage qui serait fan de Nami et on va suivre ensemble ses aventures et tout. On va voir aussi où se dirige un petit peu l'animation, la Toei tout simplement, savoir ce qu'ils vont nous prévoir pendant les 6 prochains mois, même si on avait compris qu'il y avait donc la réédition tout simplement de l'arc de l'île des hommes poissons, donc juste après les 2 ans. Donc à voir ce que ça va donner, mais vous allez voir à la fin de l'épisode, on va avoir des infos par rapport à ça et on va avoir aussi des détails par rapport à l'animation en question. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Potentiellement, si on a le temps, on discutera un peu. Je vais peut-être faire des réactions aux commentaires des abonnés. On verra les gars, j'ai pas encore pour la fin du live, j'ai pas encore prévu, mais on verra ça ensemble. Donc voilà les gars, installez-vous bien, j'espère que vous allez bien et puis let's go hein. Je pense que le mieux c'est de commencer direct et comme d'habitude les gars, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, vous connaissez le petit like, le petit follow, le petit commentaire, ça nous aide pour l'algorithme et le référencement. Maintenant il y a la souscription Twitch qui est disponible, d'ailleurs merci encore à toutes les personnes qui ont souscrit au sub quoi, au petit abonnement et pareil il y a la souscription YouTube, n'hésitez pas les gars, vous avez du contenu en avance, du contenu exclusif, vous avez des badges, des emojis exactement pareil que sur Twitch, donc voilà, profitez, regardez, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des choses que vous aimeriez voir, hein, tout simplement des réacts à certaines personnes, des réacts peut-être à certaines polémiques, hein, on connaît un petit peu les polémiques qui tournent autour de One Piece, et sinon même pour des nouveaux concepts, des nouveaux trucs les gars, n'hésitez pas les gars. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, on a parlé de tout, il y a le Twitter, le Discord, hein, n'hésitez pas aussi, et voilà, let's go. Donc je mets le petit épisode, j'ai pas encore choisi ce que j'allais regarder juste après, mais au moins ce qui est sûr c'est qu'on a notre petit épisode. Donc let's go les gars, je pense qu'on peut y aller. Salut à tous, wesh, et écoutez les gars, j'espère que vous êtes bien prêts, on va découvrir cet épisode, je sais pas à quoi m'attendre. J'ai l'impression que ça a l'air pas mal. Capadale me dit bonsoir, Cobra qui mange des Impala. Super, parce que frérot, ça fait quand même pas mal de live qu'on t'attendait. Petite dédicace à Nop Nop qui adore tes phrases et à qui t'as fait beaucoup de peine tous ces derniers lives où t'as pas mentionné la petite phrase de début de live. Donc let's go, on regarde ça ensemble et après on va discuter un petit peu de ce qui tourne autour de One Piece et on fera peut-être des réacts, des trucs et tout comme j'ai dit. Donc voilà, let's go les gars. この世の全てを手に入れた男海賊王ゴールド・ロジャー、彼の死に際に放った一言は人々を海へか欲しけりゃくれてやる、全てをそこに置いてきた男たちなのだが待ってやめろ、早くそこで最悪だ。ワンピースを追い求めない人々がだろう、彼らのように今の世の中は悪魔の実の力とか知恵と起点で奴らを出し抜く。どうかこれからも素敵な冒険を続けてください。から一生に一度の大冒険なの。Écoute, t'arrives parfait mon ref. もっとヨロヨロやれよ。科研のビスタだろ。違うね、最強の剣豪はロロのそもそももう死んでんじゃねえの。死んでるよ、生きてるってよ。こ船大工フランキー、2年前に突如として姿を消した。フランキー？そういうのはアイスバーンさんに聞いてくれ。アポ取ってください。誰が買うんだよこれ。そうね。さてナミさん、私は見逃しませんでしたよ。ルフィ船長の 3D2Y とシャボンディ諸島に再集結するはずでは結果ないね、おねだ船に向かったんだろうな。ゾロは生きてる。絶対どっかでもっと強くなって。おにぎりわなんで刀加えてコケなんでコケ頭何あいつ怒ってんの。それはただのカード。落としたらどうなります？怖いねあの人。あの方に軽口なんて。僕と海兵取り締まれない。チョッパー君、今どこに？フランキー特殊すげえ。大丈夫なのか。怖い。変わんのかい。裏口鍵差しっぱなし。これで間に合わなかったら最悪。おっと、すみま何も落としてませんよ。せん。邪魔だ。
路傍の石には日陰がお似合いだ。なあこれってあっとっと私の手紙海兵が持ってっちゃったり。そこに入ってった敵の呪文を授けよとりあえず水。ガキは帰る死に決まってんだろ。剣豪じゃねえんだよ、なぎなただから。見本親見たんだお前ら分かってねえ。最強は赤犬だろ。最強の剣豪。なぜ黒足が出ねえ奴が世界最強なわけねえだろ何あいつ怒ってんのなら最悪の世代とか。トラファルガー。あとは誰が一番強いと思う兄貴の一押し麦わらのルフィ海賊を支持するつもりか。なんであんちゃん弟にさっこされてきたらあんなんでも可愛いもんなのかね、弟って。容量ある容量ある容量ある。もっと容量よくやれよ弟は嫌いだ。兄貴俺は弟だ兄貴もなで方のくせにもっと要領よくやれよ。ゴールド・ロジャーが大海賊時代を始めなければ、危険のエースが捕まらなければ、この戦争に召集されなければ、巨大な足の下敷きになる。生きて帰るきっかけになれるだろうか。あの男のように麦わらのおかげで弟はここにいる。エースを失った。それ以来行方知れずだ。緊急連絡。海賊麦わらの一味を確認。ナミに会える。あいつらどう見ても偽物だし。っていうかあれ誰だよ。ナミカがツアーファイナル。よしじゃあ今日も立ち寄っ野蛮人めしかしあの兵器が乗る船に。しかし私はソウルキングってブルックなんだよ。よってやれよ。なんでこんなところに。危ないでしょう。回り込むぞ。 Waouh, attends, mais c'est trop. 取引しましょう。そんな危険行為見過ごせるか。お母さんのところに帰ろう。ナミのところ行くんだから邪魔しないでよ。ダメだ。ナミは私の人生を変えてくれた。ナミはそんな私にも冒険ができるかもって手を見せてくれる大切な人。合わせることはできない。だが遠目に見ることは許可する。鍵差しっぱなし。その背中にモンキー D ルフィを確認。麦わらの一味がなんかさ、あんたちょっと変わったよね。戦争のせい？そうだな。戦争のせいで何やら邪魔者を確保しました。私こそ新兵器で麦わらを沈め名を残す。路傍の石に出る幕などない。たった一通の手紙すら。ナミさん、あなたは私の希望です。踏みにじられて、それでももがいて走って精一杯。どうか出航だ
原の船射程距離範囲外機密資料を盗んで破棄したこれは立派な犯罪だぞ私の手紙ですけど奪われた自分の手紙を取り戻しただけファンレターを On va faire un petit son de la それぞれが何を持ってここに帰ってきたか。因縁の島次回ワンピース再出発集う麦わらの一味。 Franchement, cet épisode a été fort en émotion, les gars. J'ai vraiment ressenti le bail comme jamais. Franchement, je suis choqué. Donc déjà, pour revenir un petit peu, on va essayer d'analyser cet épisode. C'est pas du tout un hors-série comme je pensais, avec une lettre de fan et tout. C'est clairement quelque chose qui s'est passé dans l'histoire, mais pendant des événements où nous, on avait carrément une vision complètement différente, étant donné qu'on était avec les Mugiwara. Là, on voit très bien que le personnage principal qui a été mis en avant, c'était pas du tout Luffy et tout. Et en fait, ça montre aussi le potentiel qu'a l'univers de One Piece. Regardez, franchement, cet épisode, comme il est légendaire. Je veux dire, Sam Nino, il doit pas être content parce que il y a une cause un petit peu féministe qui est défendue dans cet épisode, et c'est une des rares fois où ça m'a pas dérangé, tu vois. Des fois, les causes féministes, voilà, c'est un peu gnangnan, tu vois. Là, franchement, je trouve que c'est justifié, étant donné la difficulté et la dangerosité du monde actuel. Donc là, déjà, ça, c'est une masterclass d'avoir intégré ça dans l'épisode. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, il y a le côté ombre et lumière, et ça, c'est trop bien fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qu'on a vu dans cet épisode, c'est tout ce qui s'est passé dans l'ombre du manga. C'est-à-dire que nous, on était dans la lumière avec Luffy, le dieu soleil, le personnage principal, avec tout ce qui se passait et tout. Et là, on a eu 2-3 petites images de ce qui s'est passé dans l'ombre, avec justement les soldats de la marine qui ont été sauvés par Luffy, mais par Mega, tu vois, il a même pas fait exprès, juste heureusement qu'il est venu à ce moment-là, sinon ils étaient morts. Donc ça, c'était hyper bien fait. Je félicite grandement. Je sais pas quel est ce studio, mais on a tellement mangé d'hors-série éclaté que je comprends pas pourquoi les gens ne se sont pas dirigés vers des choses comme ça, tu vois. Et là, en vrai, ça m'a même pas dérangé d'avoir affaire à un épisode de One Piece qui traite pas de Luffy, tu vois. Nous, on est tellement fanatiques un petit peu de One Piece par rapport à Luffy, par rapport aux révélations, qu'on passe de temps en temps à côté de ce genre de moments. Et là, de mettre en lumière aussi les victimes de Marineford, de remettre des scènes de Marineford, c'était trop bien, gros. On a revu Ace, mais il y avait... Vous vous rendez compte du nombre de personnes? Wesh, OVNI SMG, wesh mon ref, ça va ou quoi? Merci frérot, ça fait trop plaisir. Je voulais dire 2-3 trucs. Donc déjà, il y avait une petite erreur au niveau de la prime de Barbe Blanche, là, qui était à 500 millions, alors qu'il était à 5 milliards, je crois. Donc là, c'est pas trop grave, mais voilà, je voulais juste le mentionner. Déjà, ça m'a choqué un petit peu. Frère, les gars, faire des épisodes légendaires, mais avec des petites fautes comme ça, en tant que vrai fan, c'est un petit peu dommage. Par contre, ce qui est vraiment pas mal, c'est vraiment le fait que, comme je le disais, il y a vraiment des personnages dans l'ombre qui sont là et qui, justement, vivent et meurent dans un univers vraiment régi par la force suprême. Et il y a vraiment le côté, tout simplement fan, qui est vraiment présent. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de fans. On a vu le fan de Chopper, qui est un capitaine de la marine. Oh, le titre, je suis pas sûr, mais vous avez capté. Il y a la fan de Brook, qui est dans une boutique, la fameuse femme de Nami. Il y avait les gars là dans le bar. Ça m'a tué de rire. Parce que dans le bar, il y a Sanji et il y a aussi Zoro qui sont passés dans le même bar. Et les mecs, ils discutaient un petit peu de ouais, vous préférez qui? Vous pensez que Zoro il est plus fort que Mihawk, etc., etc. Et c'est vraiment la retranscription du monde réel, mais dans l'épisode de One Piece. Et ça, j'ai adoré, c'était une masterclass. Et quand Sanji il arrive, et du coup, la jambe noire, vous en pensez quoi? Vous pensez qu'il est trop fort? Et que tout le monde explose de rire. C'était légendaire. Franchement, j'ai trop aimé. C'était vraiment pas mal. Franchement, je surkiffe le bail. Je surkiffe vraiment. Vraiment premier degré. Je trouve qu'un épisode comme ça, on devrait en avoir beaucoup plus. Exploiter One Piece, mais sans tout le temps mettre les personnages principaux et tout en avant, parce que voilà. Tu vois, là, il n'y avait pas de combat. À part les combats qu'on connaît par rapport à Luffy avec la marine et tout, ce qui se passe dans l'histoire, tout simplement. Et ben là, il y avait autre chose aussi. Et ce qui était bien, justement, c'est qu'il y avait des trucs stylés dans le sens où t'avais des gens qui se battaient, mais pour leur vie, comme nous, par exemple, on pourrait se battre pour notre vie dans un univers où les gens sont beaucoup trop puissants, les gens insignifiants, tu vois. Et là, c'est là où justement les lecteurs, ou même les personnes qui regardent, parce que là, il n'y a pas de chapitre, sont vraiment captivés et capturés par ce petit bail. Ok, on continue. Je vais essayer de faire un petit récap assez rapide. Donc on reprend. Donc déjà, les choses à noter, frérot, déjà, en vrai, le fait de pouvoir revoir Marineford, mais sous un angle différent, et pas que Marineford, tous les événements qui sont passés post-Marineford. Ça, c'était vraiment légendaire. C'est-à-dire qu'on a vu des souvenirs, et en fait, on va dire que c'est l'épisode d'introduction par rapport à la réédition, entre guillemets, de l'arc de l'île des hommes poissons. Et ça, c'est vraiment magnifique. Je trouve qu'elle a été super bien adaptée. Ils ont vraiment fait des choses qui sont vraiment stylées dans
le sens où le côté philosophique un petit peu de ce qui vient de se passer était vraiment bien mis en avant avec voilà un fan, une jeune fille qui était là en mode voilà faible dans un monde de barbares un peu, hein, un monde quand même hardcore, qui essayait de se débrouiller, qui était fan de Nami. Donc voilà, encore une fan de Nami, mais je pense qu'on en a beaucoup dans le chat des fans de Nami, hein. Je parle bel et bien de Sam Nino, très très fan de Nami, mais potentiellement plus fan de Robin. Mais ça c'est un débat éternel qui est dans sa tête, donc vous avez capté les gars. Ensuite, on a donc pu revoir énormément de personnages comme Barbe Blanche, je crois qu'on l'a aperçu vite fait, on l'a pas vraiment vu. On a vu Crocodile et Mihawk, on a vu Zoro, Sanji, Chopper et pas mal d'autres personnages, et ça j'ai vraiment kiffé parce que voilà, c'était des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir sous cet angle. Et c'est ça qui est magnifique dans One Piece, en tout cas dans cet épisode, c'est qu'en fait l'univers est tellement légendaire qu'on peut créer vraiment tout et n'importe quoi. Ça pourrait être des masterclass, peut-être même mieux que certains épisodes réels de One Piece. Tout ça pour vous dire que voilà, c'est vraiment légendaire, mais en tout cas j'adore de ouf. Ensuite, on a eu des informations par rapport aux fans. Donc voilà, on savait que Barbe Noire et Luffy avaient leurs propres fans. Hein. On parle de Caribou et de Bartholoméo. Et là, on voit que Nami, on voit aussi que Chopper aussi a des fans, et que c'est pas que des meufs, tu vois. Là, c'est un mec stock, tu vois. Et là, je pense qu'ils ont fait exprès pour le contraste. Habituellement, les gens qui aiment Chopper, c'est les meufs parce que voilà, il est trop mignon, etc., etc. Là, on a un mec stock. On a des fans évidemment de Soul King et de pas mal d'autres personnes comme Franky. Les enfants aiment beaucoup Franky par rapport à son côté mécanique, robot et tout. Et franchement, je kiffe de ouf, pardon. C'était vraiment bien amené et bien représenté. Donc voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais le côté lumière, le côté ombre un petit peu, c'est le côté métaphorique un petit peu qui a été bien développé avec voilà tout ce qui se passait dans l'ombre de One Piece. Et nous, on regarde que ce qui se passe dans la lumière avec le dieu soleil, etc. Donc voilà, il y a tous les parallèles, que ce soit par rapport au dieu du soleil, etc. dans One Piece, mais les parallèles aussi en extérieur avec les choses qui se passent dans l'ombre et les choses qui se passent dans la lumière. Je pense que vous avez déjà capté ce que j'avais dit tout à l'heure dans tous les cas. Donc voilà. Ensuite, on a quoi ? On a vraiment pas mal de trucs. Hein. On a la petite histoire donc de la mini Nami, mais on a aussi l'histoire des marines qui justement ont été sauvées par Luffy sans le faire exprès, et ça va aussi les inciter et les influencer dans le futur à prendre des décisions. Et comme l'a dit tout à l'heure Gapadel dans le chat, c'est vrai qu'en vrai je pense que dans le futur les gens, surtout dans la marine, ils vont changer un petit peu de vision par rapport à ça. Les gens de la marine ne vont pas juste suivre la marine pour faire plaisir à tout le monde. Je pense qu'un jour ils seront dos au mur et seront obligés de contrebalancer un petit peu tout ça. Donc franchement je trouve ça plutôt pas mal, mais vraiment pas mal. Et voilà l'histoire en tout cas de la marine là, j'ai vraiment kiffé, surtout qu'on est dans un manga de pirates, et de mettre la marine en avant alors qu'ils n'ont pas du tout la cote, et faire en sorte qu'ils arrivent à avoir une histoire prenante et qu'on ait un petit peu d'empathie par rapport à ça. Je trouve ça hyper bien fait, franchement masterclass. Et en plus tout se croise, c'est vraiment bien fait. Je sais pas qui a fait cet épisode, mais c'est un chef-d'œuvre, c'est un vrai fan de One Piece. Il a compris exactement comment faire pour créer un bon épisode dans l'univers de One Piece. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous les côtés fans et tout, toutes les références, même les combats par rapport à ce qui s'est passé à Marineford dans l'ordre et tout, qui nous fait comprendre un petit peu la timeline de ce qui se passait à Marineford. C'était vraiment parfait. En tout cas, quand t'es fan, tu reconnais tous les détails. Bon, petite erreur pour le 500 millions, 5 milliards, on passe la main dessus, c'est pas trop grave. En tout cas, j'ai vraiment kiffé. Et si je devais dire un dernier truc, c'est que voilà, personnellement, si tu prends tous les films, il y a vraiment des films que j'ai adorés, genre. Mais si tu prends tous les films, je pense que la petite adaptation là, avec cette histoire prenante, avec le côté émotion bien mis en avant et tout, les causes qui sont défendues sans avoir l'air un peu redondant, chiant et tout, genre. Je trouve que c'était vraiment légendaire et qu'il n'y a rien égal ce petit épisode qui, pour moi, n'avait aucun avenir sur le papier et qui, pourtant, n'importe quel fan de One Piece digne de ce nom, franchement, kifferait ce moment-là. Donc voilà. Je pense que j'ai terminé. Je trouve cet épisode légendaire. Je crois que j'ai jamais été aussi surpris d'une masterclass. Donc voilà. Ensuite, à la fin de l'épisode, on a pu apercevoir, et je terminerai sur ça, 2-3 petites choses par rapport à ce qui va se passer dans la réédition. Donc là, on a un style beaucoup plus axé Wano, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que les personnes qui ont travaillé sur Wano sont les personnes qui ont réédité l'île des hommes poissons. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'était hyper bien fait et que voilà, j'ai hâte de voir un petit peu en détail ce qu'on va pouvoir avoir, parce que ça va être vraiment l'épisode des 2 ans. Donc quand Luffy est déguisé, on va voir Boa Hancock, on va voir les faux Luffy, on va avoir un petit peu les glow-up de chaque personnage, hein. Et ça pourrait être assez sympa. En tout cas, franchement, j'ai kiffé.
kiffé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, pardon, et je sais pas si vous allez kiffer, mais voilà, tiens, je suis tombé sur cette petite partie, je pense que l'image parle d'elle-même, petit big up à Sabri, c'est pour... Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour cette partie analyse sur One Piece. Pour la team YouTube, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera très prochainement pour la suite des vidéos, malgré le fait qu'il y ait des pauses autant du côté de l'anime que du manga. Vous inquiétez pas, on sera toujours là pendant les prochaines semaines et les prochains mois pour l'anime, parce qu'on va discuter. Donc voilà, et en espérant qu'on ait beaucoup plus d'épisodes comme celui-ci, qui a été merveilleusement bien écrit. Donc voilà, c'est fini pour la team YouTube. Écoutez, hein, comme d'habitude, n'oubliez pas de soutenir la chaîne si vous le voulez, si vous le pouvez. Pas la même erreur que Nail. Et sinon, bah voilà, hein, vous avez accès à du contenu exclusif si jamais vous souscrivez sur YouTube. Vous avez accès à pas mal d'avantages si vous venez sur Twitch. Et voilà, sinon, n'hésitez pas juste à commenter, liker, à nous suivre sur les réseaux, que ce soit Twitter ou Discord, et à follow, parce que voilà, ça nous aide pour l'algorithme et le référencement. N'hésitez pas, les gars, à fond, pour qu'on puisse péter un petit peu cette barre des 1K d'abonnés là, et qu'on commence à financer quelques petits projets, tu vois, qui seraient plutôt alléchants. Là, aujourd'hui, j'ai travaillé dur, c'est pour ça que j'étais en retard. J'ai taffé un petit peu sur pas mal de trucs, mais sur le live Pimento, donc voilà, on avance petit à petit. Il y a 2-3 trucs qui me gênent encore un petit peu au niveau du son. Je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu quali, on va voir, mais en tout cas, voilà ça. Donc voilà, merci beaucoup, n'oubliez pas, vive le jeu vidéo, vive One Piece, et à très très vite.